C'est parce que je pensais à ça tantôt en m'en venant en plus en char, puis je me disais comme, tu disais, j'avais entendu dans d'autres podcasts que tu disais, tu sais, t'es grosse à performance. Ouais. Puis on dirait que je me reconnaissais quand même parce que, je sais pas, peut-être que c'est générationnel ou je sais pas trop, mais comme, je sens qu'on, même au secondaire, tu sais, il y a des jeunes qui ont l'anxiété de performance. Ouais. Puis je me demandais ça, genre, est-ce que tu le vis encore à ce jour, tu sais, parce que t'as une compagnie qui est populaire, tu sais, puis est-ce que t'as encore ça qui traîne avec toi? Oui, je pense que oui, c'est ça. Ça fait... tu sais, là, j'ai 31, puis mettons, ça fait plus 7 ans que je travaille sur ces patterns-là, mais quand ça fait 20, 25 ans que t'es wired d'une certaine façon, tu vas pas changer ça en te claquant des doigts, tu sais. Fait que oui, j'ai encore ça. L'affaire que j'arrive à mieux faire, c'est à repérer les signes quand que je tombe là-dedans, tu sais. Moi, je vais commencer à avoir des signes où je vais trop m'entraîner. Tu sais, là, je rentre en mode... Parce que dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que quand je vis des affaires, je veux plus me sentir. Fait que je fais des trucs. Je suis dans le faire au lieu d'être dans l'être. Fait que là, je m'entraîne en malade. Tu sais, des fois, je m'entraînais 2 fois par jour pendant plus qu'une semaine en ligne. Là. Tu sais, c'est pas bon, puis là, tu te blesses. Après ça, tu travailles. Là, tu travailles en fou. Puis là, tu dors mal. Puis là, t'es pas présent pour ta copine, t'es pas présent pour tes amis. Puis là, tu sais, c'est allé après ça à OK, pour performer, ça me prend-tu des drogues, tu sais, de la vivance, puis des patentes de même, puis, tu sais, d'autres trucs plus moins bonnes. Fait qu'avant de te rendre là, ben là, il y a des signes, puis il y a des trucs. Fait que, tu sais, t'es écrit dans ton cahier pour dire comment tu te sens, parle-en au monde, puis... Fait que oui, c'est encore présent, mais je te dirais que c'est un peu moins c'est un peu plus contrôlé ou un peu plus puis aussi de l'accepter, ça, hey, regarde, ça vient, puis ça va être correct, parce qu'au final, moi, dans le fond, je suis un grand insécure, puis j'ai pas envie que personne voit mes failles, puis pour pas que personne voit mes failles, ben j'essaie d'exceller ou d'être parfait, bon dans tout ce que je touche, tu sais, puis ça fait qu'au bout de 20, 25, 30 ans, tu sais même pas qu'est-ce que t'aimes vraiment parce que t'as fait des affaires plus pour la tape dans le dos puis la reconnaissance. Puis aussi, il y a des affaires que t'as pas essayé parce que t'étais pas bon au début. Fait que là, t'as pas osé essayer. Mais t'aurais peut-être été intéressé à le faire. Tu sais, là, moi, j'ai toujours trippé humour, stand-up, impro, puis j'ai commencé l'impro v'là 3 ans, puis là, je commence à jouer, tu sais. À 30 ans. Tu sais, c'est parce que je m'accordais pas ça, parce que, hey, my God, être sur scène, puis si tu te plantes, puis tout. Fait que c'est un gros... Pour moi, c'est un immense travail de me mettre vulnérable, de dire, ça, c'est dans quelque chose que je suis pas encore bon, puis... Fait que... Puis en plus, je pense que ça, c'est l'impro, le stand-up, c'est des affaires beaucoup plus violents. Dans le terme de à nu, là. Tu sais, vraiment. Parce qu'exemple, en business, tu fais de quoi de moins à l'interne, tu sais, t'es comme fuck, ok, mais il n'y a pas plein de monde autour qui ont ri de toi, tu sais. Mais en impro, je pense que c'est pas un plus violent puis direct, là, aussi. Là. Oui, mais tu sais, les conséquences après, c'est quoi? Tu t'en vas chez vous puis il n'y a rien là. Tu sais, en business, on en vit, là, en ce moment, des moments vraiment tough, je sais pas, chez Fils, puis tu sais, là, il y a un impact financier puis il y a un impact sur des gens, puis des gens qu'on doit remercier puis qu'on aurait aimé pas avoir à le faire, tu sais. Fait que tu le vis autrement, là, tu le vis plus à l'interne, mais en tout cas. Tantôt, tu as commencé le podcast en te disant, tu sais, anxiété de performance, puis tout ça, tu sais, puis tu as dit que tu es ça depuis 7 ans. Est-ce que, sans rentrer trop dans les détails si tu veux pas, mais est-ce que c'est de quoi que tu as remarqué que c'était comme un game changer, genre dans ton lifestyle, de pas te réveiller à un moment donné, des fois, avec la bouche sèche, tu sais, puis être magané ou des affaires de même? Sans doute que ça a été game changer, mais surtout pour mes relations puis ma santé. Tu sais, dans le fond, je suis... j'ai arrêté de boire de l'alcool il y a 7 ans parce qu'il s'était passé quelque chose de pas vraiment bon dans ma vie, mais c'était pas nécessairement un immense problème où...
tu sais, il y a d'autres personnes, tu sais, là, je fais des meetings avec des est-ce que ce soit Alcooliques Anonymes ou peu importe, d'autres mouvements. Puis tu sais, t'entends des histoires où, tu sais, il y en a qui ont eu vraiment plus rough, puis ils étaient beaucoup plus dans la dépendance, comme on peut l'imaginer. Ouais. Mais il n'y a pas de petit ou de gros. Tu sais, quand ça t'affecte, ça t'affecte. Mais j'avais pas vraiment... tu sais, j'ai pas eu de gros épisodes où c'était pas genre, tu sais, je me cache pour boire ou je mens pis tout, mais quand j'y allais intense, tu sais, c'était pas genre, ok, j'aime ça, tu sais, c'était, hostie, get shit face, là, tu sais, fait. Puis après ça, ben, prendre des décisions ordinaires, tu sais. Puis j'ai eu des amis, ben, j'ai la chance d'être entouré d'amis qui, pour eux, ont choisi ce mode de vie-là, puis moi, ça m'attirait, puis je trouvais que c'était plus sain, tu sais, fait que... Mais tu sais, je salue ceux qui sont capables d'y aller avec modération, puis que tant mieux, là, tu sais. Mais après ça, c'est l'alcool, mais après ça, c'était plus, tu sais, des drogues, mettons, la coke, genre. Puis là, ben, là, ça fait faire plus que 2 ans que j'arrête, mais ça, c'était dans un souci de performance, là, tu sais, c'était pas genre, OK, je suis au bar, puis pour pouvoir boire plus, je comprends. Puis go, là, c'était genre 6h du matin dans le parking avant d'aller à la job, puis je veux faire une petite journée de fou, puis tu sais, là, ça va pas, là. Non, tu sais, là, c'est... Fait que... C'est quand même fou comme on parlait encore au début, je reviens de temps à ça, là, mais tu sais, de la performer, tu sais, puis surtout, exemple, si t'es à la tête de quelque chose, tu sais, les choses que t'es prêt à comme, tu sais, non mais il faut que ça soit plus, tu sais, il faut que ça soit plus, tu sais. Genre un 8 heures de sommeil, c'est pas assez d'énergie, tu sais. C'est un esti de roue, là, ça, puis tu... Mais chacun a leur... Chaque personne a son propre chemin, puis ils vont avoir l'affaire qu'ils vont les faire arrêter ou les faire arrêter pour une petite période de temps, puis tu sais, personne n'est à l'abri de recommencer ou d'essayer autre chose, puis... Mais tu sais, moi, ça m'avait frappé quand j'avais manqué des engagements avec des amis proches, tu sais, puis shit, attends, là, tu sais, avant que ça... Ben, c'est ça, tu sais, pour quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Pour quelqu'un d'autre, il va falloir qu'il se plante, qu'il se crash en char, qu'il fasse... qu'il ait des dettes, ou, tu sais, je sais, puis... T'as beau le dire, t'avais beau me le dire à ce moment-là, tu sais, j'étais pas prêt à écouter, là, tu sais, fait que... En tout cas, mais... Puis Chris, c'est tabou aussi, puis je trouve que ça devrait pas parce qu'on encourage la performance, on encourage de travailler fort, on encourage de s'entraîner, on encourage... Puis après, on est comme... On pointe du doigt quand il y en a qui tombent d'indépendance ou on juge ça, mais Chris... on crée ça. Là, c'est ça. Fait que... Tu sais, j'en ai tellement entendu des histoires dans des grosses agences, des affaires de même, tu sais, que c'est comme... Tout le monde, c'est ça, dans les toilettes à partir de 4 parce que t'es comme quasiment obligé de travailler jusqu'à 8 le soir, puis c'est comme... Mais tu vas être bon, puis j'ai tellement entendu, tu sais, des histoires dans que je me dis, c'est pas... Ça m'étonne pas, tu sais, c'est pas de quoi que t'es comme... T'es pas sur le cul, là, ah, ben voyons donc. Non, c'est ça, t'es comme... ça fait du sens. C'est ça. C'est parce que la culture est de même, tu sais. Ouais, je comprends. C'est ça. Man, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool du monde comme toi, tu sais, qui tu te prends pas au sérieux. La culture d'entreprise que vous avez avec Pocheville, je la trouve super cool. Puis aussi de comme, non, mais tu sais, si c'est une réalité de la vie, tu sais, puis si ça te touche toi ou ça touche quelqu'un d'autre, c'est sûr que ça touche plusieurs personnes, tu sais. Fait que, tu sais, s'il y a personne qui en parle jamais, ou si dès que quelqu'un arrive pour en parler, c'est comme, oh non, on parle pas de ça, ça crée encore plus de comme, c'est sûr, je vais jamais en parler, tu sais. Ah ouais, exact, de pas te sentir, de pas, mais, tu sais, puis c'est correct, là, il y en a qui veulent, qui s'ouvrent pas, puis qui c'est pas la place, puis c'est pas le moment, puis je respecte totalement ça. Moi, trop longtemps, t'étouffes qu'est-ce que tu sens, puis tu t'assures de montrer que t'as pas de faille, ben là, c'est peut-être ma façon de dire, ben non, tabarnak, genre, tu sais, ben non, man, moi, j'ai fait ça. Je comprends. C'est ça, puis je veux pas peinturer ça comme genre, tu sais, parce qu'il y en a qui ont vécu la grosse misère à cause de certaines dépendances, puis, tu sais, je veux vraiment pas réduire ou minimiser ces affaires-là. J'ai pas eu un parcours aussi difficile que certaines personnes, mais c'est une réalité pareille que j'ai vécu. Fait que
Fait que faut que je fasse attention. Faut que je m'écoute là-dedans pour pas... Tant mieux si j'ai mis le break plus tôt que trop tard. Moi, 100%.